Alors j'aimerais vous souhaiter ce matin bonne action de grâce. Et je le dis haut et fort, bonne action de grâce, parce que vous savez, il se pourrait que ce soit la dernière fois que je puisse vous le dire. Ça vous surprend un peu, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a présentement en cours un projet de modernisation de l'action de grâce? C'est dans l'air, c'est en discussion. On n'en parle pas beaucoup. Les médias en ont parlé un petit peu, mais disons que c'est quelque chose qui passe sous le radar. C'est que plusieurs personnes aimeraient que l'on puisse renommer l'action de grâce en fonction des orientations sociales d'aujourd'hui, en fonction des mentalités sociales qui ont évolué. Alors, certaines personnes suggèrent de renommer l'action de grâce en jour de grâce à la nature. Jour de grâce à la nature. Et ça, c'est la Société pour la nature et les parcs du Québec qui a fait cette proposition-là. Et c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y a des démarches qui ont été faites auprès de l'Assemblée nationale du Québec pour que ce projet-là, ce changement-là, soit adopté sous forme de décret gouvernemental. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On voudrait que l'on puisse renommer cette fête-là, donc pour en faire le jour de grâce à la nature. Et apparemment, c'est une proposition, c'est un changement qui est soutenu par une très, très grande majorité parmi la population. Il y a un sondage qui a été réalisé en mai dernier par la firme Léger. Et selon ce sondage-là, qui a été commandé par la Société de la nature et des parcs du Québec, il y aurait près de 60 des gens qui seraient d'accord avec ce changement-là. Donc, 60 c'est quand même beaucoup. Il y a quelques semaines, c'était au mois d'août, c'était le 28 août dernier, il y a une chronique qui est apparue dans le journal La Presse, peut-être que vous l'avez vu passer. Cette chronique s'intitule « L'action de grâce, 3 petits points, sans Dieu ». L'action de grâce sans Dieu. Et l'auteur de cette chronique commence son article en posant la question « Pourquoi sommes-nous en congé le deuxième lundi d'octobre? » Quelle est la réponse officielle selon le Parlement canadien, une raison qu'il aurait adoptée en 1957? Voici la réponse. Il s'agit du jour où l'on rend grâce à Dieu Tout-Puissant pour les récoltes abondantes dont il bénit le Canada. Il continue en disant « Mais aujourd'hui, un organisme environnemental, la Société pour la nature et les parcs du Québec, souhaite voir cette définition évoluer. Sans vouloir faire disparaître complètement l'esprit de l'action de grâce, la Société pour la nature et les parcs du Québec propose de transformer cette fête en un moment où l'on remercierait la nature pour tous les bienfaits qu'elle nous offre, pas seulement pour les récoltes. Bref, il poursuit, il s'agit de sortir le Dieu Tout-Puissant de l'affaire et d'élargir la fête au-delà des choux et des navets, même si ces derniers ne sont pas évacués pour autant. Alors, l'auteur de cet article est plutôt favorable à ce changement parce qu'après tout, on vit de plus en plus dans une société laïque, on est une société qui est soucieuse de l'environnement. Alors, il se dit pourquoi ne pas soutenir cette initiative et donc de remercier la nature pour tous les bienfaits physiques et psychologiques qu'elle nous accorde. Jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas décidé d'aller de l'avant avec cette proposition-là, mais qui sait, peut-être que dans un futur proche, il se pourrait qu'on ne parle plus de l'action de grâce, mais du jour de grâce à la nature. Vous le savez, nous sommes une Église verte. Il y a quelques années, nous avons décidé de rejoindre ce réseau des Églises vertes. Ça veut dire que nous, en tant qu'Église, nous avons une préoccupation pour la nature, pour l'environnement. Nous avons une sensibilité écologique. Donc, on n'est absolument pas contre la nature. Au contraire, la nature, c'est la création de Dieu. Il faut en prendre soin et c'est tellement agréable de se retrouver dans la nature. Alors, je suis sûr que la Société de la nature et des parcs du Canada sera très, très fière de nous d'apprendre que nous sommes une Église
verte. Mais la question, faut-il renommer l'action de grâce pour autant? Faut-il même sortir Dieu de l'action de grâce? Faut-il se mettre à remercier la nature plutôt que de remercier celui qui a fait la nature? Je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez fêter l'action de grâce, 3 petits points, avec Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu est notre bienfaiteur. Il nous comble de nombreux bienfaits et c'est à Dieu que nous voulons dire merci pour tout ce qu'il nous donne, y compris pour la nature, cette belle création que Dieu a faite. Dieu est notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, notre bienfaiteur. Alors nous voulons fêter l'action de grâce avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais justement vous parler d'une belle action de grâce que nous retrouvons dans les Écritures. Une action de grâce qui est très inspirante et qui, je pense, a de quoi nous interpeller. Et c'est une action de grâce qui concerne la grâce des grâces. C'est le bienfait des bienfaits. Alors, je vous emmène aujourd'hui dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 1, les versets 12 à 17. Alors, le texte biblique va apparaître juste ici. Alors, Paul écrit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Nous te remercions pour cette parole que tu nous as laissée, cette parole qui est un don de toi et qui témoigne de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, que cette parole puisse pénétrer en nous et qu'elle puisse faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. C'est en Jésus-Christ notre Seigneur que nous te prions. Amen. Il y a plusieurs raisons de rendre grâce à Dieu. Des bienfaits, nous le savons, il y en a de toutes sortes. On peut remercier Dieu pour des biens, pour des relations, pour des projets, des événements, des rencontres, des opportunités. Nous savons que la bonté de Dieu se manifeste envers nous de différentes façons. Mais pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, il y a quelque chose. Il y a un bienfait qui transcende tout cela. Un bienfait qui dépasse tous ces bienfaits que je viens de mentionner. Il y a une grâce des grâces. C'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à apprécier parce que ça nous paraît moins tangible, moins palpable, moins visible. Mais c'est quand même quelque chose de réel et d'important pour nous. Et je parle de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Sa grâce et sa miséricorde. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui nous partage son expérience de Dieu, et en particulier son expérience personnelle de la grâce et de la miséricorde divine. Il nous ouvre une petite fenêtre sur sa vie. On le voit dans le texte, il parle à la première personne du singulier. Je rends grâce, j'ai obtenu miséricorde, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient. Alors c'est Paul qui est au centre de ce récit. Mais attention, si c'est le cas, ce n'est pas pour se glorifier, ce n'est pas pour attirer l'attention sur lui-même, ce n'est pas pour se mettre de l'avant auprès de ses lecteurs. Non, s'il parle de lui,
c'est pour mettre en lumière la grandeur de la miséricorde qu'il a reçue de la part de Dieu. Il regarde en arrière, il réfléchit à ce qu'il était et à ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Il célèbre cette grâce qui l'a transformé. Toute sa reconnaissance s'enracine dans la grâce de Jésus-Christ. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Alors Paul ici rend grâce au Seigneur, non seulement parce que le Seigneur lui a pardonné, mais parce qu'en plus, il l'a appelé à son service, il lui a confié une mission, et ce, malgré ce qu'il était, malgré ce qu'il avait fait. Autrement dit, il rend grâce pour ce qu'il est devenu. Jésus ne l'a pas choisi à cause de ses qualités, à cause de ses mérites ou à cause de sa piété. Non, c'est une grâce que le Seigneur lui a faite. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Ça a été mentionné dans le texte que Jules a lu tout à l'heure. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Alors Paul est émerveillé de cette grâce-là. Il est émerveillé de ce que malgré tout, malgré ce qu'il avait fait, malgré son passé, le Seigneur a bien voulu lui faire confiance. Alors pour Paul, c'est vraiment un immense privilège d'être au service de Jésus-Christ. Nous savons parfois dans ce monde, il y a des gens qui sont fiers d'être au service d'une personne qui est socialement importante, au service d'un roi, au service d'un président, d'un chef d'État. Mais Paul, lui, il est au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et ça l'honore. Et ce qui rend la grâce de Dieu encore plus surprenante dans la vie de Paul, c'est ce qu'il était auparavant. On voit dans le texte comment il se décrit lui-même dans son passé. Il dit, moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Bon, on connaît un peu l'histoire de l'apôtre Paul, son histoire nous est racontée dans le livre des Actes des Apôtres, mais Paul, avant sa conversion, c'est quelqu'un qui s'opposait farouchement à l'Évangile. Il tentait d'éteindre la foi chrétienne, cette foi naissante. Il traquait les chrétiens, il les faisait emprisonner, il les contraignait à renier leur foi, et il faisait tout cela avec une certaine brutalité, avec un certain zèle. Il était très, très, très zélé. On pourrait dire que c'était un homme, une espèce de fanatique anti-chrétien. C'est comme ça qu'il se définit, comme un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Alors Paul, il se rappelle son passé, il ne le cache pas, il confesse ouvertement ce qu'il était, ce qu'il avait fait, mais à 2 reprises, regardez ce qu'il mentionne. À 2 reprises, il dit « mais j'ai obtenu miséricorde ». Il le dit au verset 13 et il le dit aussi au verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Ses fautes étaient grandes, mais le Seigneur les a effacées. La grâce du Seigneur a surabondé dans ses vies. Il utilise le terme de la surabondance. Pas de l'abondance, mais de la surabondance. Parce qu'il va dire, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Alors la grâce de Dieu a débordé, comme une rivière qui déborde. La grâce de Dieu a débordé sur lui. Ses fautes étaient abondantes, mais la grâce de Dieu a été encore plus abondante. Comme il le dit ailleurs dans l'Épître aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et pour Paul, ce n'est pas juste une grande vérité théologique, c'est une réalité personnelle, c'est une réalité dans sa propre vie. Et notez bien que cette grâce, elle n'est pas venue seule, parce que Paul ajoute avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'il était auparavant. Un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais là maintenant, par la grâce de Dieu, par la grâce du Christ qui s'est manifesté dans sa vie, la foi a remplacé l'incrédulité et l'amour a remplacé la haine qu'il avait dans son cœur. Alors pour lui, c'est une manière de dire qu'il a reçu un nouveau cœur, une nouvelle vie.
il y a de nouvelles dispositions qui sont apparues en lui, de nouveaux sentiments qui sont apparus dans son cœur. La grâce l'a enveloppé et cette grâce a produit en lui la foi et l'amour. Alors on pourrait dire que l'apôtre Paul, en fait, il est reconnaissant pour au moins trois choses. Il a été pardonné, il a été appelé à un service et il a été transformé jusqu'au plus profond de son être. Alors c'est vraiment la grâce du Seigneur qui a fait toute la différence. Il y a eu un pardon, un appel et une transformation. Toute sa reconnaissance repose sur une profonde conviction. Une conviction quant à l'œuvre du Christ. Il écrit au verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Comme je l'ai mentionné au cours de cette série, au cours des dernières semaines, cette expression, cette parole certaine, elle revient à 5 reprises dans les épîtres pastorales. Et chaque fois qu'elle apparaît, c'est pour introduire une vérité importante. C'est une affirmation sûre, approuvée, qui mérite une pleine adhésion. C'est pour ça que Paul va dire non seulement c'est une parole certaine, mais aussi entièrement digne d'être reçue. Alors c'est une vérité importante, et cette vérité ici, c'est que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une phrase très courte, mais c'est une formule synthétique, une formule synthèse pour décrire l'Évangile très simplement. C'est une phrase qui, à elle seule, dit beaucoup. Elle dit presque tout. Dans cette phrase, il y a un qui, un quoi, un où et un pourquoi. De qui parle-t-on? Bien, de Jésus le Christ, Jésus le Messie, celui qui est envoyé de Dieu. On parle de cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans, Jésus de Nazareth. On parle de lui. Qu'a-t-il fait? Il est venu. C'est-à-dire qu'il a surgi dans le cours du temps. Il y a eu un temps où il n'était pas là, et il y a eu un temps où il est apparu dans l'histoire humaine au moment déterminé par Dieu. C'est pour ça que maintenant on dit qu'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Donc, on parle du Christ qui, à un certain moment donné dans l'histoire humaine, est apparu. Il est venu. Où est-il venu? Dans le monde. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde, c'est-à-dire dans sa création, là où nous vivons, la création étant, le monde étant la sphère où vivent les êtres humains. Et pourquoi est-il venu? Pour sauver les pécheurs. Pour les sauver, nous le savons, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus n'est pas venu juste pour enseigner, pour instruire, pour donner l'exemple. Il est venu aussi pour sauver. Sauver l'humanité, c'est ça le message du Nouveau Testament. Jésus est sauveur. Alors voilà, tout est là. Tout est résumé en quelques mots. Son identité, sa venue dans le monde et sa mission parmi les hommes. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est que Paul ajoute quelques mots juste après. Et ces mots sont importants. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de personnaliser la déclaration. Il ne parle plus des pécheurs en général. Il parle de lui-même en particulier. C'est que parmi les pécheurs, il se considère en tête de liste. Il se voit comme le pire d'entre eux, à cause de son passé, à cause de ce qu'il avait fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ailleurs, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, il va dire « Je suis le moindre de tous les saints ». C'est intéressant parce qu'il y a comme deux catégories. C'est que parmi tous les croyants, les saints désignant tous les croyants, parmi tous les croyants, je suis
au dernier rang. Je suis le moindre de tous les saints. Mais parmi les pécheurs, il est au premier rang. Il est le plus grand de tous les pécheurs. Premier dans une catégorie, dernier dans l'autre catégorie. Ce n'est pas qu'il a une mauvaise image de lui-même. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on est très sensible à toutes ces questions-là d'estime de soi, d'image de soi, et c'est important et c'est bien. Mais il faut lire le texte non pas avec ces lunettes-là, mais avec l'histoire même de l'apôtre Paul. C'est que Paul, lui, il se souvient de ce qu'il était. Et ce qu'il a fait, ça l'a laissé des traces dans sa mémoire. Vous le savez vous-même, on n'arrive pas à oublier nécessairement. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à oublier. Parfois, il y a des choses qu'on aimerait oublier, mais il y a des choses qui sont difficiles à oublier. Il y a des choses qu'on a faites, il y a des choses qu'on regrette aujourd'hui. On sait que le Seigneur nous a pardonné, mais il y a quand même des événements qui ne disparaissent pas pour autant. On s'en rappelle toujours. Et Paul, ce qu'il a fait, ça l'a laissé des traces dans sa mémoire. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à oublier, mais ce n'est pas nécessairement mauvais. Parce que Paul, lui, lorsqu'il pense à sa vie, lorsqu'il pense à son histoire, c'est ça qui le garde humble et reconnaissant. Quand il se rappelle sa vie, son histoire, bien en fait, il se rappelle ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Alors, le fait de se rappeler de sa vie, de son passé, peut-être même de certaines choses qu'on a faites, ce n'est pas nécessairement mauvais parce que c'est ça qui souvent nous permet de rester humble et de rester reconnaissant et de dire merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci parce que je suis devenu par ta grâce. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il voit son exemple, il voit sa vie comme étant un exemple pour les autres. Il va dire au verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. » Ça, c'est un mot assez rare aujourd'hui. On n'utilise pas beaucoup ce terme-là. C'est un mot qui a presque disparu. Mais la longanimité, on parle d'une patience de longue durée. C'est quelqu'un qui n'est pas juste patient. C'est quelqu'un qui est très, très, très patient. Une patience qui s'exerce dans le temps, une patience de longue durée. Alors, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Traduction, si le Seigneur a été bon, patient, gracieux envers moi, alors il peut l'être avec n'importe qui. Alors, si quelqu'un se demande, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Est-ce que j'aurais dépassé le point de non-retour? Bien, la réponse, c'est non. Dans la vie de Paul, nous voyons jusqu'où est allée la grâce de Dieu. On voit toute l'étendue de sa grâce. Si Paul, ce qu'il dit dans le fond, c'est que s'il a été pardonné, ça veut dire que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Il n'y a pas un passé trop lourd que Dieu ne puisse traiter. Il n'y a pas de péché trop grave que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de cœur trop endurci que Dieu ne puisse attendrir. La grâce de Dieu, elle est surabondante, elle est débordante et elle est surprenante. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Bien, c'est que la reconnaissance de Paul se transforme finalement en louange. Une louange quasi spontanée. Il écrit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle une petite doxologie. Une doxologie étant une parole de gloire, une parole de louange. C'est quand même surprenant parce qu'on dirait que cette parole de louange, cette doxologie, on dirait qu'elle apparaît de nulle part, qu'elle surgit tout d'un coup. Paul aurait pu tout simplement terminer au verset 16 et continuer sur un autre sujet, mais on voit que son action de grâce
subit une forme de mutation et se transforme en louange. Quelle est la différence entre une action de grâce et une louange? L'action de grâce focalise sur le don. La louange focalise sur le donateur. Quand on remercie Dieu, on le remercie pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il nous donne, tout ce dont nous jouissons dans notre vie. On savoure, on apprécie ses bienfaits. Quand on loue Dieu, on se concentre sur sa personne. Si nous avons tant de bienfaits, alors nous louons Dieu pour sa bonté. Il est bon, il est généreux, il est miséricordieux, il est gracieux. On se concentre sur sa personne. Donc il y a le don et le donateur. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là ici? C'est qu'il commence en action de grâce. Il voit la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie, pour finalement lever les yeux vers le ciel et se mettre à louer Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Il loue la personne de Dieu, donc son action de grâce devient louange. Une louange quasi spontanée. Ce n'est pas une louange ici mécanique, obligatoire, formelle. Au contraire, c'est une louange authentique qui jaillit d'un cœur profondément touché par la grâce de Dieu, par sa miséricorde. Alors c'est pour ça que cette petite doxologie, elle apparaît ici, quasiment en passant. Il médite sur la grâce de Dieu et en faisant cela, il ne peut pas faire autrement que de louer Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Son action de grâce se transforme en louange. Il passe du don au donateur. Alors c'est vraiment un beau témoignage que nous avons ici de l'apôtre Paul. Et ce que je souhaite pour nous ce matin, en lisant son témoignage, c'est que ça puisse être pour nous aussi une invitation à l'action de grâce, mais une action de grâce pour la grâce et la miséricorde de Dieu dans notre vie. La grâce de Dieu qui est la grâce des grâces, le bienfait au-dessus de tous les bienfaits. L'action de grâce chrétienne, ça va au-delà des bénédictions matérielles, au-delà des bénédictions visibles. L'action de grâce chrétienne, ça ne consiste pas simplement à dire « Merci Seigneur pour la vie, merci pour les bienfaits, merci pour la nature, même si tout cela est bon. » L'action de grâce chrétienne, c'est de dire « Merci pour Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce surabondante. Merci pour ta miséricorde. » L'action de grâce chrétienne, c'est témoigner que la grâce de Dieu, elle est plus forte que notre passé. Elle est plus grande que notre péché. Et elle est même plus durable que nos bénédictions visibles. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, nous pouvons remercier Dieu, le Christ, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Et une grâce et une miséricorde qui sont constamment renouvelées. Oui, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a pardonné, mais sa grâce, son pardon se renouvelle aussi. Comme le dit l'Écriture, ses compassions se renouvellent chaque matin. Oui, je sais que notre histoire n'est pas la même que celle de l'apôtre Paul. Nos parcours sont différents. La vie de chacun est différente. Mais chacun d'entre nous, nous avons aussi besoin de cette grâce et de cette miséricorde. Je suis sûr que chacun d'entre nous, nous pouvons dire aussi, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Alors si c'est vrai, bien, il n'y a rien de plus naturel, de plus juste, de plus logique pour nous que de rendre gloire à Dieu, de passer du don au donateur, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.